Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille et c'est avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA, mon cher Stéphane, et ce soir, nous sommes interpellés par Marie. Marie s'inquiète pour sa maman qui est sous l'influence de son infirmière et soupçonne celle-ci d'abuser de la faiblesse de sa maman. Quel conseil pourriez-vous lui donner ? Alors c'est effectivement un autre sujet délicat et il convient probablement de mettre la maman de Marie sous protection juridique. Et en quoi consistent ces mesures de protection juridique ? Eh bien, on appelle mesure de protection une mise sous tutelle ou sous curatelle, par exemple. Ce sont des aides juridiques apportant une protection pour une personne présentant des difficultés à gérer seule les actes de la vie courante, notamment pour protéger son budget ou ses tâches administratives. C'est le juge des tutelles qui détermine du niveau de vulnérabilité de la personne et de la mesure de protection la plus appropriée. Il nomme alors une personne de confiance pour accompagner la personne vulnérable. Cette personne sera son tuteur ou alors son curateur. Le tuteur ou le curateur pourra être un membre de votre famille, un mandataire judiciaire ou alors une personne de confiance. Il existe différentes mesures de protection qui permettent à la personne protégée de faire plus ou moins de choses seule et notamment la tutelle et les curatelles simples ou renforcées. Absolument. La tutelle est la mesure qui offre la protection la plus étendue. La tutelle permet d'être représenté ou d'être assisté dans tous les actes importants qui concernent la personne protégée. Le tuteur devient alors le représentant légal, une personne désignée par le juge pour vous représenter et défendre vos intérêts. Et la curatelle ? Alors, la curatelle sert à protéger la personne protégée, la personne faible, mais pour des actes importants, mais elle lui permettra toujours de faire seule certains actes de la vie courante. Il existe différentes formes de curatelle, la curatelle simple, la curatelle renforcée ou la curatelle aménagée. Nous commençons par la curatelle simple. Eh bien, la curatelle simple, la personne protégée peut faire seule les actes de la vie courante, c'est-à-dire gérer son argent, prendre une assurance, mais le curateur peut conseiller et aider pour les décisions les plus importantes. Le curateur gère ses revenus, il aide pour toutes les décisions importantes, vente d'une maison, prêt bancaire, mariage, etc. Et pour une curatelle aménagée, c'est le juge qui décide de ce que vous pouvez faire seul ou ce que vous devez faire avec l'aide de votre curateur. Les mesures de protection sont généralement décidées par les juges. Au bout de cette durée, la mesure peut être prolongée, arrêtée ou modifiée. Qui peut faire une demande de mise sous curatelle ? Eh bien, la personne elle-même, les membres de sa famille, son partenaire, son conjoint ou son concubin, mais aussi le procureur de la République peuvent faire des demandes de mise sous protection. Merci à vous. Juste pour ajouter qu'il est souvent requis une expertise médicale qui sera présentée au juge des tutelles. Et voilà, comme ça vous savez tout. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille. Je vous donne l'adresse tout de suite, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.